Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous invite aussi peut-être à visionner les petites capsules à la recherche du bonheur. Des petites capsules très courtes qui vont vous donner des petits trucs, des petits conseils très banals de la vie quotidienne pour augmenter votre taux vibratoire, pour augmenter votre niveau de bonheur en général et de façon durable. Des petits gestes très simples qui peuvent vous aider à transformer votre vie. Alors voilà, ceci étant dit, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différent. On va avoir vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement? Le point de vue sentimental. Ici, j'ai aussi les blocages. Qu'est-ce qu'on a à travailler? C'est quoi nos défis pour le mois d'avril? Quelles sont nos ressources? Je vais répondre aussi avec euh, à la question pourquoi est-ce que ce qu'on pourquoi vous vivez ce que vous vivez actuellement, en fait? Qu'est-ce qu'il y a devant nous pour le mois d'avril et le petit conseil du surrender, bien évidemment. Alors voilà, on va y aller tout de suite. Euh, Ma série commence avec le doute et le choix. On s'entend que c'est assez thématique, ça suit, ça. Je trouve que les cartes ont de la suite des idées. J'ai la sagesse, la foudre, l'oméga et j'ai aussi le malheur qui s'est ajouté. Alors, je vous montre ça. Et pas de panique, là. Pas de panique. Alors, vous avez le doute, le choix. Donc, vous avez sans doute un choix à faire. OK, je m'excuse, le jeu de mots était comme trop facile. La sagesse, la foudre, l'oméga et le malheur. OK? Et c'est vraiment intéressant de les voir dans cet ordre-là. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. On va commencer par la première série. Euh, je vais aller voir tout de suite le dos de deck. La protection. OK? Alors, au travers de tout ça, vous êtes protégé. Alors, ne vous en faites pas, ça va quand même bien aller. Ça peut être rude un petit peu, peut-être comme moi, mais écoutez, c'est clair que OK, le doute et le choix. Vous avez clairement une décision à prendre. Vous avez une direction de vie à choisir. OK? Là, ça ne peut pas être plus clair que ça, là. Et là, vous êtes sur votre point blanc ici et vous vous demandez par où je vais. C'est quoi le meilleur chemin? Qu'est-ce que je dois faire? Où je m'en vais? C'est quoi? Vous avez un questionnement à l'infini, éternel et sans fin, tellement éternel que vous restez figé sur votre point blanc et vous ne bougez pas. Mais heureusement pour vous, il y a la suite des cartes. C'est comme si présentement vous êtes figé dans où vous êtes et vous ne voyez pas. Vous voyez qu'il y a plusieurs alternatives, plusieurs façons de faire, plusieurs chemins, mais vous n'y voyez pas clair. Sur le mois d'avril, c'est quelque chose qui va se régler. Vous allez être en mesure de faire peut-être les choix qui sont les mieux pour vous. Vous allez peut-être voir plus clair un petit peu. Avec la sagesse, on a une notion de voir clair et aussi de protection, de choix que vous allez pouvoir faire en ayant une vue d'ensemble sur la situation. Mais ça ne se fera pas sans casser des œufs. Alors, l'expression, c'est on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors, c'est exactement ça qui arrive ici. Avec la foudre, l'oméga et le malheur. Ne paniquez pas, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit au départ, vous êtes protégé. Tout ceci fait partie de votre chemin d'âme qui est normal, naturel, dans l'ordre des choses. La foudre va venir vous impacter. OK? Alors, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous est dit, quelque chose bon, d'extérieur à vous, qui vient vous secouer un peu. OK? Qui vient vous secouer. Puis, est-ce que vous voyez ici?
on voit qu'il y a la moitié de la tour qui manque. OK? Alors, non seulement c'est soudain, ça saisit, mais ça vous force à vous départir d'une ancienne version de vous qui ne vous sert plus. Avec l'oméga ici, c'est la fin. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est la dernière carte de mon jeu. Alors, on vient vraiment chercher une fin en soi. C'est la partie que la foudre va vous faire abandonner, va vous faire quitter. Euh, vous n'y retournerez pas, OK? Et c'est vraiment pour le mieux. Parce qu'avec le malheur, oui, on peut avoir un sentiment de tristesse, on peut être dérangé par des émotions qui sont plus négatives. Par contre, la douleur est terminée, OK? On est agenouillé sur la pierre tombale et la souffrance est terminée parce qu'il y a eu mort, OK? Donc, ici, oui, il y a quelque chose d'impactant qui arrive, mais en fait, c'est une libération d'une partie de vous qui n'était plus nécessaire et qui vous faisait souffrir. C'est ce qui vous gardait toujours dans l'hésitation à savoir qu'est-ce que vous faisiez, mais ce qui va venir vous impacter va faire en sorte que la source de votre souffrance, vous allez l'abandonner. C'est fini. Alors, il y a un choix qui va se faire ici. Okay? Vous avez des doutes, mais le fait de voir clair dans la situation va vous aider à passer au travers. Et comme je vous disais, vous êtes protégé, ça fait partie de votre chemin d'âme. Alors, laissez les choses aller. Laissez tout simplement les choses aller. Et prenez le temps d'avoir la vue d'ensemble. La sagesse, c'est vraiment importante. Si vous avez des doutes, des craintes encore, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, à votre Dieu. Peu importe comment il s'appelle, ça a très peu d'importance. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec ça. Okay? Alors, demandez de la protection. Demandez à votre guide de vous éclairer, de peut-être vous envoyer les signes ou vous allez être entendu. Vous allez être entendu. Mais comme je vous dis, ce qui arrive va permettre de vous sortir de cette zone de doute-là et le statu quo dans lequel que vous êtes prisonnier présentement, ne pourra plus être. Vous n'aurez plus le choix d'avancer. C'est quelque chose qui vient vous bousculer pour vous obliger à avancer votre vie, vous obliger à prendre action, vous obliger à participer à votre vie. Alors, c'est vraiment pas négatif ce qui s'en vient. C'est impactant, mais c'est juste du beau. Ça va vous aider à vous remettre en route. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai le 4 d'épée, le 9 d'épée, le pape. Okay, le pape et la sagesse, ça se recoupe beaucoup. Le 9 d'épée, le 9 de coupe. OK. On est de toute évidence sur une fin de cycle. Okay? Ce qu'on vous demande, c'est de vous reposer. Reposez-vous, dormez, faites du cocooning, reposez-vous, dormez, dormez, dormez et dormez encore. OK? Refaites vos énergies. Arrêtez de vous prendre la tête pour mille et une choses. OK? C'est quelque chose qui... Vous devez arriver à vous sortir de votre tête. J'ai le 10 d'épée et le 9 d'épée, qui sont les tourments, le fait de toujours être dans ses pensées, puis que les pensées tournent en boucle toujours à l'infini. Ça vous hante. Mais ici, dans le milieu, j'ai le pape. Le pape qui va amener de la sagesse à tout ça. Hein? Le pape va amener de la sagesse, il va amener un équilibre. Il va amener
une façon peut-être plus juste de voir les choses, peut-être plus traditionnelle, peut-être plus ancienne, mais aussi plus équilibrée. Reposez-vous, essayez de vous sortir de votre mental. Essayez de voir les choses euh, comme le verraient peut-être vos parents ou vos grands-parents, avec un regard plus global, comme je vous disais tantôt, plus sage. Et j'ai quand même le 9 de coupe. Alors, sur le 9 de coupe, on est encore sur une fin de cycle aussi qui achève, mais on est dans l'accueil des émotions, l'explosion des émotions. C'est comme si toutes vos pensées essayaient de retenir vos émotions. J'ai le valet de pentacle en dos de deck. Okay, ça va vous permettre de reprendre votre route, de continuer à avancer, de continuer à expérimenter. C'est vraiment, regardez quand je disais reprendre la route, regardez sa position. Il est sur une jambe, on dirait qu'il se donne un élan pour faire une grande enjambée. C'est un peu ça. C'est là que vous êtes, à faire une grande enjambée. Bougez de sur votre point, là. Ça va vous amener à une ouverture de cœur, à une explosion d'amour, là. Pour vrai. Quand je dis explosion d'amour, regardez la carte. Toutes ces bols, là, c'est tout de l'amour. OK? On va aller voir le point de vue sentimental. Vous avez peut-être tendance à vous enfermer. C'est bien de vous retirer pour vous reposer. Hein, quand je vous disais prendre du repos. Mais à un moment, vous avez besoin des autres aussi. Vous avez besoin de leur encouragement. Vous avez besoin de leur soutien. Vous avez besoin euh, de leur reconnaissance. OK? Alors oui, peut-être vous retirer pour vous reposer, c'est bien, mais ne perdez pas le contact avec ceux qui vous entourent, ceux qui vous aiment, ceux qui vous protègent. Autant au point de vue terrestre qu'au point de vue spirituel. OK? Ici, on est dans le sentimental. Sentimental, c'est au sens large du terme. Ça peut être la famille, les amis. Euh, vous avez peut-être l'impression d'avancer à l'aveugle. Mais on vous dit encore là d'avoir confiance, de suivre la vague, tout simplement. Euh, la vie, la vie, c'est un peu comme l'océan, hein. Il y a des marées hautes, il y a des marées basses, il y a des vagues. Alors, faut travailler avec l'eau et non à contresens. Quand on rame à contresens, c'est beaucoup plus euh, épuisant que si on suit le courant. OK? C'est un petit peu ça. Alors, suivez la vague, amusez-vous avec le courant de l'eau. Prenez l'énergie que la vague vous apporte pour, pour utiliser son plein potentiel. OK? Arrêtez-vous aussi pour prendre le temps d'écouter. Ici, j'ai l'écoute. Je l'ai eu dans beaucoup de tirages, cette carte-ci. Écoutez pour ressentir les choses. Écoutez avec son cœur. Pas écouter avec sa tête. Pas écouter pour répliquer. Souvent, quelqu'un nous parle, puis la seule chose à laquelle on pense, c'est la prochaine réplique qu'on va pouvoir lui dire. Non. Écoutez avec votre cœur dans le but de comprendre la réalité de l'autre. Écoutez votre propre cœur. Prenez le temps de vous écouter vous-même. Qu'est-ce que vous vous demandez? Qu'est-ce que votre âme a besoin en ce moment? Et accordez-lui. Vous êtes dans une étape de métamorphose. Puis je l'ai ici. Je l'ai ici la carte. C'est la métamorphose. Et c'est un petit peu ça que je vous disais tantôt quand je vous disais qu'il y a
il y a une partie de vous-même qui se détache, dont vous n'avez plus besoin, que vous la délaissez. C'est ce qui vous fait souffrir, que vous arrivez à, à abandonner, en fait, OK? C'est ça, c'est une métamorphose. C'est comme un petit peu la chenille qui devient un papillon, OK? C'est votre cas en avril. En avril, vous passez de chenille à papillon, OK? On va aller voir, on va aller voir les blocages. J'ai le 5 d'épée, le 10 d'épée et le 4 de coupe. Bon. Pour les cartes d'épée, ça ne me surprend pas du tout. Peut-être que vous vous sentez un petit peu agressé, que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez peut-être seulement peur que les gens ne soient pas d'accord avec vous ou que, vous savez, souvent, c'est pas tant la réalité que nos propres peurs qu'on projette sur les autres. C'est pas tant que le monde nous juge qu'on a peur d'être jugé. OK? C'est peut-être juste une peur qui est projetée. Et avec le 10 d'épée, c'est un petit peu la même chose. Le 10 d'épée, OK? C'est la même carte. C'est toutes les pensées qui finissent par vous tuer, en fait, toutes vos pensées limitantes. Et parce que vous êtes dans cet état d'esprit-là, tout ce qui est possible, tout ce qu'on vous offre, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vous remplit, il n'y a rien qui vous satisfait, il n'y a rien qui est à la hauteur de vos attentes. Alors, essayez de voir comment vous pouvez modifier votre façon de penser. On va aller voir vos ressources. On vous dit de prendre la vie avec plus de légèreté. Amusez-vous. Amusez-vous, faites des folies. Soyez plus léger. Okay? La vie, c'est pas que du drame. La vie, c'est un jeu aussi. La vie, c'est faite pour expérimenter des choses. Les bonnes choses comme les moins bonnes choses. C'est une expérience que vous faites. Vous faites l'expérience de la vie humaine présentement. Les choses vont porter leurs fruits par elles-mêmes. OK? On va aller voir le dos de deck. OK. Going with the flow. OK? Laissez aller. C'est la même carte, le même message que celle avec les dauphins. La même chose. Allez dans le même sens que la rivière. N'allez pas à contresens. Votre vie va vous paraître beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Prendre soin de soi. Alors, et apporter une différence. Si vous voulez apporter une différence dans la vie des autres, dans le monde, vous devez d'abord apporter une différence pour vous-même et prendre soin de vous. J'accepte et j'aime ce que je suis. C'est très beau, ça. Qu'est-ce qu'il y a devant vous pour le mois d'avril? Amener de l'amour dans les situations. Et votre capacité d'adaptation est testée. Donc, capacité d'adaptation, faire un choix forcé, ça me dit quelque chose, hein? Et avec le surrender, on vous dit d'abandonner les pensées obsessives. Si vous êtes obsédé à propos d'une personne ou d'une situation, tournez le problème au monde spirituel. Ils vont vous aider à voir les choses avec plus de clarté et même résoudre le problème. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Ben écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.